La synthèse d'ester exige l'utilisation de réactifs concentrés pour que les réactions se produisent. Il est donc essentiel d'employer des quantités minimales de réactifs pour ces réactions. On présume que les élèves de 12e année possèdent les habiletés nécessaires pour manipuler des solutions concentrées en toute sécurité. Toutefois, l'enseignante ou l'enseignant doit toujours se fier à son jugement et à ses connaissances personnelles pour déterminer si un groupe d'élèves particulier est prêt ou non à manipuler de telles solutions. Cette expérience est l'une des options possibles pour répondre aux attentes du curriculum SCH4U B2.3 et SCH4C C2.6, ainsi qu'aux attentes A1.6 et A1.7 portant sur l'application de la méthode scientifique. Il est recommandé à l'enseignante ou à l'enseignant de consulter les fiches signalétiques pertinentes avant d'envisager cette expérience. Avant de commencer l'expérience, l'enseignante ou l'enseignant doit revoir les mesures de sécurité incendie avec les élèves, y compris l'emplacement et le mode d'emploi de l'extincteur d'incendie, les dangers éventuels associés à l'activité et l'importance de suivre les instructions et l'exemple de l'enseignante ou de l'enseignant. Durant sa planification d'une expérience en laboratoire, l'enseignante ou l'enseignant doit tenir compte de la toxicité et de l'inflammabilité de tous les réactifs et des produits qu'ils forment. Le méthanol est la substance la plus toxique et la plus inflammable employée dans ce laboratoire. Les acides doivent être entreposés dans un endroit séparé des alcools inflammables dans une armoire spécialement conçue. Comme pour toutes les expériences portant sur des composés organiques, il existe un risque de combustion. La possibilité d'une combustion involontaire doit être envisagée, surtout s'il s'agit de composés organiques volatiles. La combustion peut être causée par des sources d'allumage apportées par les élèves ou par une décharge statique de l'équipement électronique en marche. Les élèves doivent être conscients du danger que représente une flamme nue durant une expérience réalisée avec des composés combustibles volatiles. De plus, tout appareil électronique ne servant pas au déroulement de l'expérience doit être mis hors tension. La classe doit être bien ventilée et le matériel d'intervention d'urgence doit être présent et facile d'accès. Pour atténuer les risques liés à la manipulation de solutions concentrées, les volumes utilisés pour les expériences de synthèse d'ester doivent être réduits au minimum. 1 g d'acide salicylique, 1 ml de méthanol et 3 gouttes d'acide sulfurique. Les élèves réalisant l'expérience doivent se tenir debout afin de pouvoir réagir rapidement et s'éloigner facilement de la table de travail pour éviter toute brûlure ou tout contact avec des réactifs renversés. La température du bain-marie doit être maintenue sous le point d'ébullition de tous les réactifs. Dans ce cas-ci, le méthanol a le point d'ébullition le plus faible de 64,7 degrés Celsius. Un support à éprouvette est utilisé au lieu d'une pince pour tenir l'éprouvette en place afin que les réactifs puissent être retirés rapidement du bain-marie en cas de signe d'ébullition. La synthèse d'ester est un processus relativement lent, même avec l'ajout d'un catalyseur acide. Pour pouvoir détecter plus facilement les petites quantités d'éther produites, on peut ajouter de l'eau pour isoler le méthanol et l'acide carboxylique soluble dans l'eau. Lors d'expériences scientifiques, la bonne façon de sentir un gaz consiste à déplacer l'air d'un geste de la main, tel que montré ici, pour éviter d'inhaler le gaz.